Cette semaine, j'avais envie de vous faire un update lecture, toujours pour la même raison, parce qu'il y a des livres que je lis mais qui ne rentrent dans aucun thème. Donc comme j'ai envie de vous en parler, je fais un update lecture. Récemment, j'ai lu Crime et Châtiment de Dostoïevski. Seul l'être capable d'indépendance spirituelle et digne des grandes entreprises. C'est sur cette phrase que commence le résumé sur Babelio pour Crime et Châtiment. Personnellement, avant de commencer ce livre, je ne connaissais pas forcément l'histoire en détail, voire presque pas. J'ai un peu honte, mais c'est limite un livre dont tout le monde parle tellement tout le temps qu'on ne pense pas forcément à aller lire le résumé parce qu'on sait finalement l'essence même du livre et les thèmes qu'il va aborder. Donc on se dit mais pourquoi aller voir le résumé? Mais alors, c'est quoi l'histoire? On va suivre un ancien étudiant de 23 ans et accrochez-vous parce que son nom va suivre. C'est Rodion Romanovitch Raskolnikov. J'avoue que je me suis quand même perdue dans tous ces noms russes. Par exemple, lui parfois on l'appelle Rodion, parfois on l'appelle Raskolnikov. Et c'est pareil avec tous les autres personnages qui bien évidemment ont des noms russes, des noms qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir écrits ni d'entendre. Raskolnikov est vraiment dans la dèche, mais alors, plus bas que lui, on ne sait pas si on peut trouver. Il vit dans un quartier malfamé de Saint-Pétersbourg, il ne paie plus sa logeuse depuis des mois, il n'a même pas d'habit décent à se mettre sur le dos, et il vient de mettre en gage son dernier objet de valeur qu'il tenait de son père. C'est donc vraiment la merde. Après être allé chez son usurière où il a donc déposé son objet de valeur, il lui vient une idée. Et si il tuait cette usurière pour la voler et enfin avoir de l'argent? Puis très vite l'acte est commis et c'est là vraiment que débute le roman. Car comment Raskolnikov va faire pour vivre après l'acte qu'il a commis? J'avais pas mal d'appréhension avant d'attaquer ce livre parce que je craignais de m'ennuyer, je m'attendais à un style assez pompeux, assez soutenu, peut-être aussi dans un univers, dans une autre époque que je n'allais pas forcément comprendre et que je n'aurais pas su placer. Et finalement, j'ai été surprise, mais vraiment dans le bon sens du terme. Parce que l'écriture n'a rien de pompeuse, oui c'est un style assez soutenu, mais ce n'est pas du tout incompréhensible et c'est même assez fluide. Et surtout parce que c'est un livre vraiment intense. Car Raskolnikov commence vraiment à se torturer et on a toute cette réflexion, cette torture intérieure, cette torture psychologique qui l'amène à se poser de nombreuses questions, à se rendre totalement malade et à devenir complètement paranoïaque parce qu'il est persuadé que tout le monde sait ce qu'il a fait alors que ce n'est pas le cas. Parce qu'il est finalement incapable de vivre avec ce qu'il a fait. La douleur psychologique est extrêmement bien décrite par Dostoïevski. C'est tellement intense que j'ai du mal à vous le décrire, mais il passe vraiment par toutes ces étapes et tous les détails nous sont montrés. Pour être honnête, je n'ai pas encore totalement fini ce livre, mais je suis presque à la fin. Mais je viens de me faire spoiler par Wikipédia. C'est ma punition. On passe dans un style totalement différent puisqu'on est avec un roman fantastique young adulte qui est Le Dernier Brûleur d'étoiles de Sophie Van Pigel. Ce livre est sorti il y a un moment et il m'a été prêté par une personne que je venais de rencontrer et qui a appris que j'adorais les livres. Malgré la gentille attention, j'étais quand même assez sceptique parce que je ne suis pas fan du fantastique en général. Et là, énorme claque parce que j'ai adoré ce livre et je l'ai lu quand même assez rapidement malgré ses 860 pages. Ok, comme j'étais malade, j'avais que ça à faire, mais quand même, je l'ai lu assez rapidement. On se retrouve avec Gwenval dont l'univers bascule du jour au lendemain. Il fait de nombreux cauchemars, mais un jour, un cauchemar vraiment le marque énormément et est assez terrible. Par la suite d'événements que je vous laisse découvrir à travers le livre, il est amené à quitter l'orphelinat où il a vécu depuis toujours. Il se souvient alors des derniers mots du directeur de l'orphelinat qui est Trouve Calypso. Qui est Calypso? Évidemment Gwenval et nous n'en savons absolument rien et ça va durer comme ça quelques pages. Il ne sait pas non plus où il est, pourquoi il y est et qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire. On est dans un univers totalement fantastique où Gwenval va découvrir sa véritable personnalité. Il y a aussi pas mal d'émotions dans ce livre puisqu'on parle de la relation très spéciale qui existe entre l'homme et l'animal. C'est un univers très recherché que nous offre Sophie Van Pigel et pourtant il est assez facile à comprendre.
Parce que je vous avoue que quand l'univers est trop complexe, qu'il y a énormément de noms imaginés et tout ça, moi je me perds assez vite. Je n'ai pas envie de vous en dire plus parce que tout l'intérêt du livre, et surtout une bonne partie du début du livre, c'est de se perdre comme Gwenvael et de ne pas du tout savoir où on est. Sauf qu'on comprend quand même un peu plus vite que Gwenvael qui est un peu lent. Parfois j'avais envie de lui dire bah oui c'est bien, t'as trouvé. Ça fait 5 pages que moi j'avais compris ce qui se passait. Mais bon, est-ce que c'est parce qu'il n'a que 15 ans ou tout simplement parce qu'il est un peu con? Ça, je ne sais pas. L'histoire tient-elle debout? Eh bien oui, et pourtant je suis vraiment la pro pour trouver les incohérences ou la petite bête qui montrerait qu'en fait il y a quand même quelque chose qui ne va pas là-dedans. Ça tient la route. Vraiment, on y croit et on a envie d'y croire et on a vraiment envie de connaître la suite. Il y a peut-être les 50 dernières pages où je me suis un peu ennuyée, où je trouvais que ça tirait en longueur. Et en fait, le suspense était déjà retombé, donc c'est très dur de continuer la lecture dans ces cas-là. Dernier livre dont j'avais envie de vous parler, c'est Il était un piano noir, les mémoires interrompues de Barbara. Ce livre me tient énormément à cœur parce que je suis une fan absolue de Barbara. Je connais toutes ses chansons, je connais toutes les paroles de ses chansons et je pourrais l'écouter toute la journée sans m'arrêter, je pense. Ça fait vraiment des années que j'avais envie de lire ce livre et en fait je ne sais même pas pourquoi je ne l'avais pas lu avant parce que c'était juste magnifique à lire. Pour les rageux qui trouvent que Barbara est déprimante, je ne suis pas du tout d'accord parce qu'il y a toujours de l'humour ou du positif dans ses chansons, je vous assure. Et elle a repris aussi de nombreuses chansons très humoristiques. Je vous conseille d'aller faire un tour sur YouTube pour écouter tout ça. Ce livre, c'est les mémoires que Barbara a elle-même écrites, mais elle n'a jamais eu le temps de les finir puisqu'elle est décédée avant. Elle nous décrit son enfance, la vie qu'elle a notamment menée lors de la Deuxième Guerre mondiale. Elle a dû se rendre dans le sud de la France, mais surtout se cacher puisqu'elle était juive et elle en avait surtout énormément honte. On va aussi prendre conscience de la relation qu'elle avait avec son père qui était incestueux. Par pudeur, elle ne va jamais utiliser ce mot, mais elle le dit à demi-mot. Ce dont je n'avais pourtant pas conscience avant de lire ce livre, c'est qu'elle a eu une vie assez atypique. Vers 20 ans, elle se rend à Bruxelles et à Charleroi. Elle va connaître un nombre d'artistes assez impressionnant, mais surtout, elle est dans la dèche totale. Elle a faim et elle essaie même de se prostituer un soir par nécessité. Sa vie est faite de marches, sa vie est faite de voyages et la façon dont elle nous les raconte, c'est très poétique et très bien écrit, évidemment comme ses chansons. L'intérêt aussi de ce livre, c'est que pour comprendre pleinement les chansons de Barbara, il faut absolument connaître sa vie et c'est ce que ce livre nous permet. Ça change un peu des biographies Wikipédia. Cette vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à la liker, à la partager, mais surtout à la commenter. J'aimerais beaucoup avoir votre avis sur ces livres. Est-ce que vous les avez lus? Est-ce que vous comptez les lire? Ou alors est-ce que vous avez des livres dans ce style à me conseiller? Je vous laisse ici. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!